Si tu ressens des tensions dans le haut du dos, que tu as l'impression d'avoir les épaules qui tombent en avant, que tu ressens des tensions dans la nuque ou que tu as la sensation d'avoir la poitrine un peu tombante, cette séance sera parfaite pour toi. Aujourd'hui, on va travailler la posture du haut du dos. Et pour cette séance, tu auras juste besoin d'une serviette que tu vas enrouler comme ceci et comme d'habitude d'un tapis. Allez, c'est parti! Pour commencer, tu vas t'installer confortablement. Tu peux te mettre sur les genoux, tu peux t'asseoir en tailleur, peu importe. Il faut juste que tu puisses maintenir facilement la position en gardant le dos perpendiculaire au sol, en autograndissement. Donc tu imagines que tu as un petit fil auquel est accrochée ta tête qui est suspendue au plafond. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est des têtes de pigeon. Donc on va venir mobiliser la colonne vertébrale. Donc pour commencer, tu vas rentrer le menton, comme si tu voulais faire un double menton. Et ensuite, regarder vers le plafond en gardant les épaules basses. Tu reviens, tu rentres à nouveau le menton, double menton. Et tu regardes vers le sol. Tu reviens. À nouveau, tu rentres le menton. Tu regardes vers moi. Tu cherches à amener le menton au-dessus de ton épaule. Toujours rentré. Tu reviens. Menton rentré. Et tu regardes vers le fond de la salle. Toujours menton rentré. Et tu reviens. Et tu relâches. On recommence. On va le refaire 3 fois. Menton rentré. Double menton à fond. Relève, tire le menton vers le plafond, tire les clavicules vers le bas. Reviens, menton rentré. Et regarde vers le bas. Toujours les épaules basses. Peut-être que ça va tirer un peu dans la nuque. Il faut que ça reste confortable. Donc tu adaptes les amplitudes en fonction de tes possibilités. Menton rentré. Regarde vers moi. Tu reviens de face. Et la même chose. Menton rentré jusqu'au bout. Et relâche. À nouveau, on rentre le menton. On regarde en l'air. Ça, c'est typiquement le genre de mouvement que tu peux faire pour une petite pause détente de la nuque si tu travailles en position assise face à un écran. Rentre le menton, ça fera beaucoup de bien à tes cervicales. Rentre le menton. Tourne. Épaules basses. Attention à ne pas crisper ton dos. Hein. Et dernière fois. On relâche. Allez, un beau double menton. T'inquiète pas, ça va pas du tout accentuer ton double menton si tu as peur ou te créer un double menton si tu as peur d'en avoir. Par contre, cette séance sera excellente justement pour diminuer l'effet double menton. C'est plutôt pas mal ça. Et crois-moi, ça sera plus efficace et plus économique que les crèmes raffermissantes. On revient. On tourne. On revient. Menton rentré à chaque fois. On tourne. On revient. Et on relâche. Ok, très bien. Maintenant, on va venir se placer à plat ventre. Les mains au niveau des épaules. Ce que je vais te demander ici, c'est de légèrement engager ton centre du corps pour pas que le ventre soit complètement relâché, écrasé dans ton tapis, pour pas que tu accumules de tension dans le bas du dos. Donc, hop, on serre un petit peu la gaine autour du ventre, les mains sous les épaules. Les épaules, déjà, on va chercher à les éloigner des oreilles. Et dans cette position, tu vas venir relever légèrement la poitrine, donc tu presses dans tes coudes et tu regardes devant toi sans casser la nuque. Donc si tu sens que tu as besoin d'avancer un peu plus les coudes pour être plus à l'aise parce que tu manques de mobilité, n'hésite pas, d'accord? Hop, essaye de les garder largeur épaule. Donc ici, hop, on presse bien dans les avant-bras, on regarde devant. Et ce que là, je voudrais que tu réussisses à faire, c'est déjà à garder le centre du corps engagé et surtout à tirer les épaules loin des oreilles, les omoplates vers les fesses et à sortir la tête des épaules. 3 respirations. En engageant le centre du corps, c'est pas mal. En pressant dans le sol. Et là, ce que tu vas pouvoir faire, c'est tourner la tête vers moi. Revenir. Toujours les épaules loin des oreilles.
Et tourner la tête vers le fond de la salle. Et revenir. Et relâcher. Alors là, si besoin, tu peux placer ta tête, poser ton front comme ceci sur ta serviette. Si c'est pas confortable pour toi, bien entendu. Dans cette position, on va amener les mains derrière, on va faire du swan dive. Donc, hop, on a déjà engagé le centre du corps. Là, c'est la même chose. Ici, ce qu'on va faire, c'est lever les bras, tirer les bras vers l'arrière. Les bras en tirant vers l'arrière vont légèrement soulever le visage et la poitrine, mais pas trop, d'accord? Nous, on cherche juste à venir engager les muscles autour des omoplates pour venir faire glisser les omoplates vers les fesses. Et puis, tu vas sentir aussi tes triceps qui vont s'activer parce que tu lèves les bras derrière. Et tu inspires. Donc, inspiration. Expire, lève. Sors la tête des épaules, tire les mains vers tes fesses, tire les omoplates vers tes fesses et allonge la nuque sur l'expiration. Et inspire, cherche vraiment à synchroniser ta respiration. Expire, lève et tire les mains loin derrière et pousse le sommet du crâne vers l'avant pour créer un maximum d'opposition, de distance entre les épaules et les oreilles. Encore 3. Expire. Tire les épaules loin des oreilles, retrouve cette mobilité, engage les muscles autour des omoplates. Encore 2, on va chercher un peu plus d'intensité sur les 2 dernières. Lève un peu plus les bras si tu sens que les triceps ne travaillent pas. Et une dernière, expire, 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 allonge la nuque au maximum. Et reviens. Très bien. Repousse dans tes mains. Ici, tu vas te replacer sur les genoux. Donc, comme d'habitude, à chaque fois qu'on se met sur les genoux, si tu as les genoux sensibles, tu mets une petite serviette, quelque chose qui te permette d'être en appui sans douleur. Dans cette position, je vais me mettre face à toi, ce sera plus simple. Toi, tu peux rester de profil. Dans cette position, ce que tu vas faire, c'est écarter les mains et pousser les doigts vers l'extérieur. Ici, tes hanches sont au-dessus de tes genoux. D'accord? Tu es bien ancré et tu vas chercher à amener l'épaule gauche vers le centre, vers le tapis, comme si tu voulais poser le plat de ton bras et ton épaule au sol. Alors peut-être que tu ne vas pas pouvoir parce que ça tire fort. Revenir et changer de côté. Donc ce qu'on cherche, c'est vraiment à poser le plat du dos et l'avant de l'épaule dans le sol. Mais après, c'est selon tes possibilités. Attention à ne pas partir en arrière. Cherche à rester vraiment sur une même ligne. Et quand tu viens étirer ton bras, appuie-toi sur l'autre bras. D'accord? Pour bien te stabiliser. Et expire. Encore 4. On étire les pectoraux. On étire aussi les biceps. Encore 2. Et encore une. Très bien. Ici, on va rester en quadrupédie. Tac, les mains sous les épaules, on crochette les doigts. Et ce qu'on va venir faire, c'est des protractions. Si tu es à l'aise, tu peux tout à fait les faire en planche, sur les genoux ou sur les pieds. Mais le but, c'est que tu maîtrises bien ton mouvement. Donc, rajoute pas de la difficulté inutile là. Donc, dans cette position, c'est un mouvement vertical que tu vas faire. Tu vas descendre la poitrine vers le sol. Tu sens tes omoplates qui se rapprochent l'une de l'autre. Et tes bras ne se plient pas. Et tu repousses dans le sol. Et là, tu sens ta poitrine qui s'éloigne du sol et tes omoplates qui vont s'éloigner l'une de l'autre. Ok? Protraction, rétraction. Inspire, descends. Et là, ce que je voudrais vraiment, c'est que tu ailles chercher un maximum d'amplitude. Donc, que tu parcours le plus de distance possible avec tes omoplates. Là, elles viennent se toucher sans fléchir les coudes. Et là, elles s'éloignent le plus possible l'une de l'autre. Allez, encore 6. Inspire. Expire. Et cherche vraiment à bien isoler le mouvement de tes omoplates. Donc ça ne concerne pas le reste de ton dos, ça ne concerne pas tes bras, le reste est bien fixe. Encore 4. Et puis tu verras peut-être qu'au fur et à mesure, tu vas gagner un petit peu en mobilité. Et que tes omoplates vont commencer à parcourir un peu plus de distance. La nuque reste longue. Et pousse. Et j'ai perdu mon compte, mais je crois qu'il en reste une. Et pousse. Très bien.
Alors là, tu peux relâcher un petit peu les poignets. Si tu as les poignets sensibles, hein, je te rappelle que j'ai fait une routine complète justement pour t'aider à retrouver cette capacité à t'appuyer sur tes mains sans douceur. Donc n'hésite pas à aller la suivre, à faire les exercices régulièrement. Je te jure, ça fera toute la différence. Donc ici, on va rester sur les genoux. Les pieds sont crochetés. Et dans cette position, alors je vais plutôt me mettre de l'autre côté. Hop, dans cette position, tu vas venir aligner tes hanches, tes épaules avec tes genoux. Le centre du corps est engagé. Tu es en bassin neutre, tu n'as pas les fesses en arrière. Ici, en serrant fort les fesses, en serrant fort le ventre, tu vas basculer vers l'arrière. Donc là, tu sens que ça fait bosser les cuisses à fond. Donc on ne va pas rester comme ça, t'inquiète pas. Tu bascules, tu bascules, tu bascules. Fesses connectées, abdos connectés, jusqu'à ce que ta main puisse toucher ton talon. Et là, tu vas venir ouvrir avec l'autre bras. Et si tu le peux, hop, tu changes. Tu ouvres le bras. Et si tu le peux, sans relâcher ton ventre, tu descends. Et tu viens ouvrir la poitrine. Sinon, tu continues à alterner les mouvements. Tu le fais encore 4 fois. Ici, on reste bien engagé. Et on ouvre un peu plus, selon les possibilités. Très bien. Tu relâches les fesses. Tu te replaces. Et là, tu vas venir te mettre à plat ventre. Hop, encore une fois, on va mobiliser le haut du dos, redonner un peu de tonus à tous ces muscles qui ne sont pas souvent sollicités, surtout quand on bosse beaucoup en position assise face à un écran. Donc, comme d'habitude, centre du corps engagé, les jambes sont bien étendues. Tu vas placer tes 2 mains derrière ta tête. Ici, alors, toujours la petite serviette sous le front si besoin. Ici, tu vas soulever les coudes. Dans cette position, tu vas faire une légère extension, sans regarder devant, toujours la nuque longue. Ça, cette notion d'allongement, d'autograndissement, elle est hyper importante. Et ici, tu vas tourner vers moi, si tu le peux. Donc en ouvrant ton coude, cherche pas juste à tourner la tête, c'est vraiment le coude qui s'ouvre. Inspire, expire, change. Et si tu as besoin, tu relâches. Sinon, tu fais toutes tes séries, ok? On va essayer de le faire 8 fois. Expire. Inspire, expire. Centre du corps engagé, tu vois jusqu'où tu peux ouvrir ton coude. Expire. Expire. N'oublie pas que tu redescends à chaque fois si besoin. Et du coup, tu fais moins de répétitions et c'est pas grave. Vaut mieux faire beaucoup moins de répétitions, mais bien faites, que de faire toutes les répétitions en faisant n'importe quoi. Encore 4. Si tu es à l'aise, bras tendus. Encore 2. Encore 1. Ok, maintenant, place à un repos bien mérité, enfin repos de courte durée. On va se placer sur le dos. Hop, les 2 jambes au-dessus des genoux à 90 degrés, tu vas les basculer vers moi. Et ici, tu vas aussi basculer complètement ton corps vers moi. D'accord? Donc on est sur le côté. Si vraiment tes cervicales sont très très sensibles, tu peux placer un coussin sous ta tête. D'accord? Sinon, cherche à renforcer, à solliciter en tout cas tes muscles du cou pour les renforcer, en gardant la tête décollée. Dans cette position, tu vas venir ouvrir, presse avec ton bras dans le sol et vois jusqu'où tu peux ouvrir en suivant ta main du regard. Et reviens. On va le faire encore 4 fois. Si tu es à l'aise, tu peux aller jusqu'au bout du mouvement à condition que le reste du corps ne suive pas. D'accord? Encore 3. Encore 1. Et tu reviens. On va changer de côté. Hop! Donc tu bascules tes genoux vers le fond de la salle. Les 2 bras également. La nuque est longue et tu viens ouvrir. Donc soit en expirant, soit en inspirant, peu importe. Moi, je préfère expirer, mais alors ça, c'est vraiment une question d'affinité. Et tu vois jusqu'où tu peux aller. Encore 3. Cherche à détendre ton dos, à laisser ton épaule s'ouvrir. Encore 2.
Et encore une. Très bien. Allez, on va se replacer cette fois-ci en position assise. Et là, on va venir chercher à étirer, à redonner un petit peu de longueur aux muscles de l'avant de l'épaule. D'accord? Ceux qui ont tendance à être complètement raidis en position raccourcie quand on travaille beaucoup dans cette position-là. Donc ici, ce qu'on va faire, on va faire deux options. Pour commencer, les doigts tournés vers l'arrière. Tu vas tendre les bras, sortir la tête des épaules et tirer la poitrine vers le haut. Et dans cette position-là, les bras sont engagés, la tête est loin des épaules. Évite encore une fois de regarder en l'air et de casser la nuque. Tu vas pousser tes hanches vers l'avant jusqu'à ce que tu aies atteint ton étirement maximal, d'accord? Et là, tu vas venir ouvrir. Tu sors la poitrine, tu presses dans le sol avec les mains, tu respires 3 fois en cherchant à ouvrir les côtes à chaque inspiration. Très bien. Recule à nouveau les fesses. Cette fois-ci, tu vas tourner les doigts vers les fesses et fléchir les coudes. Et là, on va faire tout l'inverse. On va même pouvoir rentrer la tête dans les épaules. On va à nouveau avancer les fesses. Sauf qu'ici, tu vas venir fléchir les coudes, arrondir le dos, creuser le ventre et laisser vraiment tout ton poids te tirer vers le sol. Coude fléchi vers l'arrière. Tu respires 3 fois lentement comme ça. Bien sûr, si ça déclenche une douleur vive dans l'épaule, tu t'arrêtes bien avant, hein. 3 respirations lentes, relâche ta colonne. Très bien. Et maintenant, on peut reculer un petit peu les fesses. Hop, tu vas tourner les doigts plutôt vers l'extérieur, sauf si tu es à l'aise, main vers l'intérieur comme ceci, hein. Mais sinon, vers l'extérieur, c'est pas mal. Main sous les épaules. On va placer les pieds à plat dans le sol. Et là, on va faire une table inversée. Une table tout court, en fait, ça marche très bien. Je ne sais pas pourquoi elle serait inversée, cette table d'ailleurs. Et là, tu presses dans le sol et tu cherches à lever les hanches. Donc, n'hésite pas à réajuster ta position pour que, comme des pieds de table, hein, tes pieds, tes tibias soient bien perpendiculaires au sol et tes bras soient bien perpendiculaires au sol. Tu expires, tu vas chercher une extension complète en regardant devant toi. Tu serres les fesses, t'engages les abdos. Inspire, descends. Donc là, il va falloir pousser fort dans le sol avec les bras. Si tu t'arrêtes ici parce que tu ne peux pas aller plus haut, c'est déjà très bien. Et inspire. Encore 4 fois. Allez, active les fessiers. Plante les pieds dans le sol. 3 fois. 2. Expire à fond. Et une dernière. Expire. Très bien. Bon, on va faire un petit peu de renforcement, comme si ce n'était pas déjà le cas. Et ensuite, une détente hyper agréable. On va se placer à nouveau à plat ventre. On va prendre cette fois-ci notre serviette, parce qu'elle n'est pas là juste pour décorer. Donc ta serviette, tu viens la placer comme ceci. Hop, tu l'attrapes à peu près à la largeur de ton tapis avec tes mains. Tu agrippes bien ta serviette. La nuque est longue. Et tu vas venir soulever la tête et les bras. Donc là, tu me tends cette serviette et tirer la serviette jusqu'à tes clavicules. En tirant les coudes vers l'arrière, en serrant les abdominaux, avec tout l'engagement que tu as appliqué quand tu as fait le swan dive au début de la séance. Expire. Étire. Et redescends. Allez, on en fait 6. Expire. Comme si tu voulais déchirer ta serviette et venir toucher tes fesses avec tes coudes. Et encore, on expire en engageant le centre du corps pour bien solliciter le haut du dos et ne pas accumuler de tension dans le bas du dos. Encore 5. Tire les épaules loin des oreilles. Inspire. Encore 4. Allonge la nuque. Cherche pas à monter trop la poitrine, ça ne sert pas à grand-chose, juste pour faire passer ta serviette. Encore 3. Est-ce que tu sens tes omoplates qui bougent quand tu tires ta serviette? Encore 2. C'est le but, hein.
Allez, on engage au maximum pour la dernière. Encore une. Ouh, très bien. Bon, allez, place au repos. Tu vas garder ta serviette telle quelle, tu vas pouvoir juste la déplier un tout petit peu plus pour créer de quoi faire un petit hamac pour l'arrière de ta tête. Ça, c'est un petit exercice qui est génial pour détendre la nuque, qu'on a déjà vu dans ma séance détente du soir, que je t'invite à aller faire. C'est vraiment une routine qui va t'aider à libérer toutes tes tensions en fin de journée. Donc, elle t'attend sur ma chaîne et ce serait dommage de ne pas en profiter. Dans cette position, tu peux plutôt laisser les genoux descendre l'un contre l'autre si c'est agréable pour ton dos. Sinon, tu peux les garder comme ceci ou éventuellement placer tes jambes en diamant. Ça, c'est toi qui vois. D'accord ? Une position qui soit confortable pour toi. Moi, je trouve que le repos genoux l'un contre l'autre est vraiment bien. Ta serviette, elle est sous ta tête, vraiment sous l'arrière de ton crâne et tu vas l'attraper avec tes mains. Et tu vas venir tracter sans utiliser les muscles de ton cou. Juste, tu vas venir soulever ta tête grâce à tes bras. Et dans cette position, ta tête est très lourde. Tu vas relâcher complètement ta nuque et puis tu vas pouvoir faire un petit mouvement de, si tu voulais bercer ta tête en tirant très légèrement ta serviette d'un côté vers le haut, puis de l'autre. Et tu sens ta tête qui dodeline, si j'avais su que j'utiliserais ce mot-là un jour dans une de mes séances, mais c'est exactement ça. Puis tu peux accentuer un petit peu la traction pour accentuer l'étirement si c'est agréable pour toi. On va relâcher un tout petit peu parce que les bras travaillent. Et on va le refaire encore une fois, c'est les dernières secondes de ta séance. Profites-en bien, c'est ton moment de détente. On enroule et on relâche en respirant tout doucement. Voilà. Ça pour soulager les tensions, c'est très agréable. Tu peux rester aussi un petit peu au milieu. Et relâche. Et voilà, ta séance est terminée. J'espère que tu as bien réussi à solliciter le haut de ton dos. Et ensuite, bien entendu, comme d'habitude, les résultats viennent avec la pratique. Donc répète, n'hésite pas à répéter cette séance, à répéter ces exercices et puis à venir me dire en commentaire si tu veux d'autres séances de ce type ou si tu rencontres d'autres problématiques que tu voudrais que j'aborde, en tout cas pour lesquelles tu voudrais que je te montre des exercices dans de prochaines séances. Je suis là pour toi. Et justement, autre chose qui est là pour toi, ce sont les ressources gratuites qui t'attendent en description. Donc n'hésite pas à aller les récupérer. Et en plus, il y a une très grosse nouvelle qui arrive très bientôt. Si tu aimes ces routines, elles devraient beaucoup te plaire. Donc si tu n'es pas encore inscrite à mes emails privés, je t'invite à le faire. Comme ça, tu ne louperas aucune info. Et puis en plus, je t'y donne chaque semaine de précieux conseils pour bien prendre soin de toi. Donc là, encore une fois, ce serait dommage de ne pas en profiter. Voilà, moi je te laisse. Je te félicite pour cette séance et je te dis à très vite pour une nouvelle séance.